Le grand direct des médias, c'est Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc le classement des personnalités préférées des Français, publié par l'IFOP hier dans le JDD. Les médias en ont beaucoup parlé. Thomas Hill, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes de retour pour ce fait média du jour, oui, et l'expertise média. Beaucoup de changements dans le classement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a parlé dès hier, avec une première place désormais occupée par Jean-Jacques Goldman. Oui, Jean-Jacques Goldman, un entrant qui arrive directement à la première place. C'était jamais arrivé depuis la création de ce top 50 du journal du dimanche. Alors évidemment, on cherche des explications. Ça fait quand même 10 ans que Jean-Jacques Goldman s'est complètement retiré de la scène, qu'on ne l'aperçoit qu'une fois par an à l'occasion du concert des Enfoirés. Donc pourquoi tout à coup cette entrée à la première place du classement? Alors le JDD, comme beaucoup de médias, explique que le succès de l'album de reprise Génération Goldman, qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires, a certainement ravivé la flamme dans le cœur des Français. C'est vrai que ça a relancé une certaine ferveur, mais de là à expliquer une telle percée, c'est un peu bizarre. D'autres expliquent que c'est la consécration d'un homme peu médiatique. Anne Roumanoff, par exemple, nous dit qu'avec la crise, on préfère peut-être les gens discrets qui ne donnent pas leur avis sur tout. C'est vrai que c'est assez incroyable d'être la personnalité préférée des Français tout en étant aussi discret. Mais la première et vraie raison de cette soudaine première place dans le classement est beaucoup plus simple. On ne mesurait plus du tout la cote de popularité de Goldman depuis 10 ans. Il était tout simplement hors jeu. Donc si ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il est la personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman, sans qu'on le sache. Bah oui, en tout cas, ça fait 10 ans qu'il devrait au moins être dans ce classement des 50 préférés, c'est une certitude. Mais le JDD nous explique que lorsqu'il s'est retiré de la scène en 2004, en fait, il a demandé au journal de ne plus apparaître dans cette liste, ce qu'a accepté le JDD. Donc, pour bien comprendre, en fait, le principe de ce sondage, c'est de proposer une liste de 58 personnalités à un millier de personnes qui doivent dire, un millier de Français, qui doivent dire quelles sont les 10 personnalités qui comptent le plus pour eux aujourd'hui et qu'ils trouvent les plus sympathiques. Et c'est une liste fermée, donc. C'est une liste fermée à 58 personnes. Donc, en clair, si vous n'êtes pas proposé, vous ne serez pas dans ce classement. Si ça se trouve, si on nous proposait, on serait super bien placé, Thomas. Mais évidemment, mettez-nous dans la liste, chers amis du JDD. Ça fera comme Goldman, à coup sûr. Mais c'est sûr. Alors après, Goldman, il a peut-être aussi bénéficié d'un autre petit changement. C'est dans la façon de réaliser cette étude. Puisque si on regarde les petites lignes de ce sondage, il a été réalisé sur 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. Or, si vous allez voir, comme moi, qui ai fait ma fouinasse sur le site de l'IFOP, l'institut qui réalise ce sondage, vous voyez que les vagues précédentes se faisaient sur 1000 Français âgés de 15 ans et plus, et non 18 ans. Ce qui explique peut-être en partie la baisse de personnalités très populaires chez les jeunes comme Jamel, Yannick Noah, Gad Elmaleh ou de l'ancien premier de ce classement Omar Sy. Et ça explique peut-être aussi en partie les montées de personnalités plus populaires chez un public un peu plus âgé comme Jean-Paul Belmondo qui gagne tout d'un coup 15 places, ou Jean-Pierre Pernaut qui lui en gagne 12 sans avoir l'un ou l'autre d'actualité fracassante qui pourrait expliquer un tel rebond. Alors justement, Jean-Pierre Pernaut, la 16e place, c'est le premier animateur télé du classement. Là aussi, c'est une surprise. Oui, alors là aussi, ça devient vraiment difficile de s'y retrouver parce que, vous savez, chaque mois, TV Mag mesure les personnalités de télé préférées des Français, le TV-Scope, et si on regarde le dernier sorti en juillet, Jean-Pierre Pernaut n'est que 5e, derrière Laurent Delahousse, Michel Simès, Nagui, Jean-Luc Reichmann. Or, aucun des noms que je viens de citer n'apparaît dans ce top 50 du JDD. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la liste des 58 noms proposés au vote. En revanche, on y trouve par exemple Patrick Sébastien, 31e, suivi d'Antoine Decaune qui fait son entrée, puis Laurent Ruquier, 41e, et Cyril Hanouna qui était proposé pour la première fois. Il y a enfin dans les personnalités télé Michel Drucker, 45e, PPDA, 49e, et Claire Chazal sur la dernière place disponible. Donc un classement à relativiser un petit peu, puisque l'ordre en lui-même n'a pas vraiment de raison d'être faux, mais encore faut-il être dans la liste des personnalités proposées, et ce choix est effectué uniquement par l'IFOP et la rédaction du JDD qui explique que nul ne peut se porter candidat. J'imagine effectivement que certains doivent faire pression et enrager tous les 6 mois de ne pas y être, mais qu'ils se rassurent, ça n'est qu'un sondage, et tous les sondages ont leurs défauts, reste à en être conscient quand on les lit. Voilà. Bien vu, c'est vrai que c'est quand même très étonnant de voir que les personnalités de la télé ne sont pas du tout les mêmes selon le classement du JID ou selon le classement de TV Mag, mais vous nous l'avez expliqué, à partir du moment où c'est une liste fermée, c'est leur choix. On s'exprime uniquement sur les personnalités qu'on nous propose. Très concrètement, ce sondage, c'est basé sur des photos. On montre les photos des personnalités aux gens qui décident si elles les aiment bien ou pas. Mais si les photos proposées ne proposent pas d'autres personnalités, forcément, ça crée des surprises, comme on l'a bien compris ce matin. Merci beaucoup Thomas, on vous retrouve tout à l'heure à 9h30 pour le Journal des médias.